Salut YouTube, HP de retour avec une nouvelle série de vidéos. Cette nouvelle série de vidéos sera dirigée un peu du côté technologique, pour ne pas dire électronique, des petites bricoles que je fais. Et j'aimerais bien partager avec vous. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle série de vidéos. Et laissez-moi des commentaires dans la description pour que je sache si ça vous intéresse ou pas. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire et à me dire. Ok, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'I-Fi. L'I-Fi est une connexion qui est faite à base de la lumière. Les données sont transférées à travers des faisceaux lumineux qui partent à partir d'un LED, pour ne pas dire LED, voilà, jusqu'à une plaque solaire. J'ai une plaque solaire dans mon cas, mais dans tous les cas, ce sont des récepteurs qui reçoivent la lumière. Voilà pourquoi j'utilise une plaque solaire. Et les données sont transférées à partir de la LED jusqu'à la plaque solaire. Donc installez-vous bien et regardez un peu ce qui se passe. Bon, je vais expliquer le circuit. Le circuit est fait tel que le speaker par la prise jack sera connecté directement au petit panneau solaire. Donc je vais connecter le jack ici. Je vais connecter le panneau solaire directement comme ça. Et de l'autre côté, je vais avoir besoin de cette fiche là que je vais connecter à mon téléphone. Ensuite elle sera connectée à la batterie que vous voyez là, voilà, et ensuite sera connectée à la petite LED ici. Et ce qui va se passer est que je vais transmettre les datas à travers le LED jusqu'au panneau solaire et ensuite la musique va passer sur le speaker. Ok, c'est parti. J'ai déjà soudé ces deux fils sur le LED pour aller plus vite. On va tester si le LED marche. Il faut respecter le plus et le moins. Donc j'ai le plus ici en bleu et le moins ici en jaune. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Voilà. Elle marche correctement. Donc je vais faire la connexion rapidement. Je vais utiliser ce breadboard pour faciliter les connexions, pour ne pas perdre de temps. Le speaker, c'est pas compliqué à connecter. Je prends les deux fils de gauche et droite pour le son, si vous connaissez. Il y a deux fils. Et ensuite, le neutre que je vais connecter au négatif du... Ouais, je vais connecter au négatif de la plaque solaire. Maintenant, je vais passer à la connexion du LED jusqu'à mon téléphone. Comme je disais tout à l'heure, il y a trois fils, le noir, le rouge et le blanc, gauche, droite et le neutre. Voilà. Donc je vais prendre celui de gauche et de droite, je vais les fusionner et je vais connecter sur la partie négative de la batterie. De gauche et droite, le son à la borne négative de la batterie. Ok. Ensuite, je vais connecter le neutre à la borne négative de LED. Une fois que c'est fait, je prends la borne positive de la LED, alias LED, que je vais connecter à la borne positive de la batterie. En attendant que mon téléphone s'allume, je vais vous expliquer ce qui se passe. En termes de données digitales, tout se passe en 0 et 1, je pense que vous savez déjà, one and zeros. Donc toutes les données informatiques sont
réflectoré en forme de 0 et 1 comme je viens de le dire. Et ce qui se passe avec cette petite LED est que 0, la LED est éteinte, 1, la LED est allumée. Et selon le changement, la succession des 0 et 1 et selon leur ordre, ça donne une fréquence donnée et selon la vitesse donnée, les datas sont transférés. Donc par rapport à ça, quand la lumière s'éteint et s'allume, ça se passe tellement vite que vous ne pouvez pas voir. Ok. Pour avoir un peu plus de volume, je vais le faire avec mon ordinateur. Je vais lancer la musique. Voilà. Je vais connecter la prise jack sur mon ordinateur. Voilà. La LED est allumée. Voici le panneau solaire qui est là. Battery power is low. Please charge. Voilà, le speaker est presque déchargé. Je vais faire vite alors. Voilà, la musique passe. Et aussitôt que j'aurai mis le faisceau lumineux en direction de la plaque solaire, vous allez écouter la musique qui va passer. Quand j'enlève, la musique, elle diminue. Et plus le faisceau lumineux est éloigné de la plaque solaire, le volume aussi va diminuer. Pourquoi? Parce que l'intensité de la lumière n'est plus la même. Et vous pouvez même voir par rapport au rythme de la musique comment le faisceau lumineux s'éteint et s'allume. Il y a comme une petite fluctuation sur la lumière. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Voilà. Et vous pouvez vous poser la question, quelle est l'utilité de tout ça? Ben, faites quelques recherches, vous verrez que cette technique a été employée pour l'utilisation de ce qu'on appelle l'I-Fi. L'I-Fi, c'est comme comment fonctionne votre Wi-Fi à la maison, sauf qu'il fonctionne par le réseau électrique. Donc il est connecté sur le réseau électrique de la maison et toutes les lumières, bien sûr les LED, pas les ampoules à incandescence, mais plutôt les LED. Si vous avez des LED chez vous à la maison, vous pouvez les utiliser, connectés sur le réseau électrique de la maison. Et partout où la lumière arrive, vous recevrez le signal. Et bien sûr, il faut avoir un récepteur spécial sur chaque appareil. Ben voilà, c'était un peu ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça vous a intéressé. Si vous aimez beaucoup faire de la bricole, un peu de DIY à la maison et tout, j'espère que vous allez aimer cette série de vidéos. Les prochaines vidéos vont être encore plus intéressantes. Je vous conseille de vous abonner sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des petites recommandations à me faire, je serai très heureux de les lire. Merci et à plus.